Une mère pauvre emmène ses filles manger un soir de Noël avec peu d'argent. Mais ce que fait le milliardaire ensuite émeut tout le monde. La neige tombait légèrement dans la rue quand Laura poussa la porte du restaurant. La cloche suspendue à l'entrée tinta, annonçant leur arrivée. Chloé et Anna entrèrent en courant, secouant les flocons blancs de leurs manteaux. « Doucement, les filles », murmura Laura, sachant déjà que C était inutile. Elles étaient trop excitées. L'endroit était simple, des tables en bois usées, des nappes à carreaux rouges et blancs, des lumières chaudes suspendues au plafond. Ça sentait bon la cuisine traditionnelle et la cannelle. Quelques familles occupaient déjà les tables, discutant à voix basse en attendant leur commande. C'était la veille de Noël, et ce restaurant était l'un des rares ouverts dans la ville. Laura choisit une table près de la fenêtre. Les filles grimpèrent sur les chaises, collant leur petit visage à la vitre pour regarder les décorations de la rue. Chloé, du haut de ses 5 ans, montrait chaque guirlande lumineuse colorée. Anna, 3 ans, imitait tout ce que faisait sa sœur. « Regarde, maman, ce Père Noël, il brille. » Laura sourit, ce sourire fatigué de celle qui porte trop de poids toute seule. « C'est vrai, mon amour. » Elle sortit son portefeuille de son sac et l'ouvrit doucement, comme si elle ne voulait pas que quiconque voie. Elle compta les billets, 2 fois, puis elle soupira. De l'autre côté de la salle, assis seul à une table d'angle, Julien observait. Hélène n'était pas venue au restaurant par envie. Il était venu parce que rester chez lui, dans le silence absolu de son appartement, était pire. Au moins ici, il y avait des voix, du mouvement. Une illusion que le monde N n'était pas fait uniquement de murs vides. Julien avait 50 ans et une vie entière de solitude accumulée. Non pas par manque d'argent, non pas par manque d'opportunités, mais parce qu'il n'avait jamais su comment créer des liens. Les gens venaient, disaient des choses, riaient, et ils restaient là, présents mais absents. Avec le temps, ils arrêtèrent d'essayer. Et puis, il avait arrêté aussi. Maintenant, la veille de Noël, il était là, seul, comme toujours. Mais quelque chose l'incita à regarder la table près de la fenêtre. La jeune femme, les 2 petites filles blondes aux yeux clairs, rayonnantes d'énergie. Quelque chose dans cette scène le retint. Il ne savait pas expliquer pourquoi. La serveuse s'approcha de la table de Laura avec un grand sourire. « Bonsoir, vous avez choisi ?» Laura prit le menu et le montra aux filles. « Regardez ici, voyez ce qu'il y a. » Chloé désigna une grande photo colorée. « Maman, on peut commander ça ?» C'était le plat spécial de Noël. Un chapon rôti aux pommes de terre rissolées, sauce aux cèpes, légumes et une part de bûche en dessert. Laura regarda le prix. Son estomac se serra. « Je suis désolé, nous n'avons pas beaucoup d'argent. » Chloé fit une moue, mais n'insista pas. Anna tira sur la manche de sa mère. « Et ça ?» C'était un autre plat cher. Laura secoua doucement la tête. « Et si on partageait une portion de gratin dauphinois? Et après, s'il nous reste un peu, on prendra une part de gâteau. Qu'est-ce que vous en dites ?» Les filles acceptèrent, mais Laura vit la déception dans leurs petits yeux. Elle ravala la boule dans sa gorge. « Ça va être délicieux, je vous le promets. » Elle passa la commande d'une voix ferme, mais à l'intérieur, elle était brisée. Elle avait planifié cette sortie depuis des semaines, mis de côté chaque centime qu'elle pouvait. Elle voulait offrir à ses filles une soirée spéciale, quelque chose qui rappelle la fête, quelque chose qui allège la dureté des derniers mois. Mais la réalité était dure aussi. Elle regarda par la fenêtre, clignant rapidement des yeux pour retenir ses larmes. De l'autre côté de la salle, Julien ne pouvait pas détourner le regard. Il avait tout entendu. Pas exprès. Mais le restaurant était petit et leur table était proche. Il avait écouté la demande timide des filles, la réponse prudente de la mère, la gentillesse avec laquelle elle avait transformé la déception en quelque chose de supportable. Et quelque chose bougea en lui. Julien N n'était pas du genre à agir sur un coup de tête. Il réfléchissait trop, analysait trop, restait coincé dans ses propres barrières. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Il se leva. Il marcha jusqu'à leur table avant de pouvoir changer d'avis. Laura leva les yeux, surprise. L'homme était grand, aux cheveux gris, avec des vêtements simples mais soignés. Il semblait mal à l'aise, mais déterminé. « Excusez-moi » commença Julien, la voix un peu rauque. « Je
Je ne veux pas être indiscret, mais j'ai remarqué que vous êtes seul, tout comme moi. Et c'est Noël. Ce serait un honneur si vous acceptiez de dîner avec moi. » Laura cligna des yeux, ne sachant pas quoi dire. « Je suis désolé, mais je ne pense pas que... » Julien leva les mains, comme pour demander le calme. « Je comprends. Je sais que ça semble étrange. Mais je vous promets que je n'ai aucune arrière-pensée. Simplement, je ne voulais pas passer cette soirée seule. Et vous semblez être de bonnes personnes. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais payer le dîner, pour nous tous. » Chloé regarda sa mère avec ses grands yeux bleus écarquillés. « Maman, il est gentil ?» Julien sourit maladroitement. « J'espère que oui. » Laura hésita. Elle avait toutes les raisons du monde de se méfier. Une mère célibataire ne pouvait pas se permettre d'être naïve, mais il y avait quelque chose dans l'attitude de cet homme, quelque chose de sincère, de triste même. Elle regarda les filles, puis lui. « Très bien, vous pouvez vous asseoir. » Julien ressentit un soulagement si grand qu'il faillit trébucher sur sa propre chaise. La serveuse revint, curieuse. Julien commanda le plat spécial de Noël pour chacune d'elles. Laura essaya de refuser, mais il insista avec délicatesse. « S'il vous plaît, c'est un cadeau de ma part. Pour vous. » Quand la nourriture arriva, les filles explosèrent de joie. Chloé applaudit. Anna commença à chanter une chanson inventée sur le chapon. Laura sourit, cette fois-ci vraiment. Julien mangea doucement, mais ce n'était pas la nourriture qui l'intéressait. Était ce murmure, la spontanéité des filles, la manière dont Chloé racontait des histoires sans arrêt, mélangeant faits et fantaisie. La façon dont Anna imitait les adultes, sérieuse et drôle à la fois, et Laura. La manière dont elle parlait à ses filles, avec une patience infinie, avec un amour évident. Julien ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Il sentit de la chaleur, pas la chaleur du chauffage ou de la nourriture chaude, mais la chaleur d'être près de personnes qui l'accueillaient, qui ne demandaient rien en retour, qui étaient simplement là, vivantes, présentes, réelles. « Vous avez des enfants ?» demanda Laura, brisant son silence. Julien secoua la tête. « Non, je n'ai jamais eu de famille. Enfin, j'ai quelques parents éloignés, mais personne de proche. J'ai toujours vécu seul. » « Ça doit être difficile, » dit-elle, sans pitié, simplement de la compréhension. « Oui, surtout en cette période de l'année. » Chloé se pencha en avant, avec des miettes de bûche au coin de la bouche. « Vous n'avez personne avec qui passer Noël. » Julien sourit. « Maintenant, si... vous... » La petite fille sembla y réfléchir un instant. Puis elle hocha la tête, satisfaite, et recommença à manger. Laura observa Julien attentivement. Il n'était pas envahissant. Il ne posait pas trop de questions. Il était juste là, écoutant, présent. Et cela, d'une certaine manière, faisait toute la différence. Le dîner continua avec plus de rire. Anna renversa du jus sur la nappe et se mit à pleurer. Mais Julien fit une grimace amusante qui la fit rire aux éclats. Chloé lui demanda de dessiner un Père Noël sur la serviette et il essaya, même s'il était très mauvais en dessin. Pour la première fois depuis longtemps, Julien n'occupait pas seulement de l'espace. Il participait, il existait, il comptait. Et cela le bouleversa. Quand elles eurent fini de manger, Laura ramassa ses affaires pour partir. Julien se leva aussi. « Merci », dit-elle, et la gratitude était sincère. « Vous n'aviez pas à faire ça. Je sais, mais je voulais. » Et ce fut la meilleure soirée de Noël que j'ai eue depuis des années. Laura tint la main des filles et commença à sortir. Mais avant de franchir la porte, Chloé se retourna. « Joyeux Noël !» Julien sentit ses yeux lui piquer. « Joyeux Noël, ma puce !» Il resta là immobile, les regardant disparaître dans la neige. Le restaurant restait plein. Les conversations continuaient. La vie continuait. Mais quelque chose en lui avait changé. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Julien sourit vraiment et sentit que peut-être, juste peut-être, il y avait encore une place pour lui dans ce monde. Julien ne s'attendait pas à les revoir. Il était sorti se promener sans but, comme il le faisait toujours quand l'appartement devenait trop pesant. Le froid mordait son visage, mais il préférait cela au silence de la pièce vide. La ville était décorée, des guirlandes accrochées aux lampadaires, des lumières clignotantes dans toutes les vitrines.
Les gens passaient pressés, portant des sacs et des paquets. Il était arrêté devant une vitrine quand il entendit la voix. « C'est cet homme !» Julien se retourna. Chloé courait dans sa direction, Anna juste derrière, trébuchant sur ses propres jambes. Laura arrivait derrière, retenant les filles par le bras. « Chloé, ne cours pas comme ça. » Mais la petite était déjà arrivée. Elle s'arrêta devant Julien, essoufflée, les joues rouges de froid. « Bonjour, vous vous souvenez de nous ?» Julien sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Bien sûr qu'il se souvenait. Il n'avait pas pu arrêter de penser à elle depuis cette nuit-là. « Bien sûr que je me souviens. » Laura rejoignit ses filles, ajustant le bonnet d'Anna qui avait glissé. Les cheveux blonds des filles brillaient sous les lumières colorées de la rue. « Je suis désolé. » Elles vous ont vu et ont filé. Vous n'avez pas à vous excuser. Ils restèrent là, immobiles, sans savoir quoi dire. L'agitation de la rue continuait autour, mais il semblait que le monde était devenu plus petit. Seulement eux quatre ici, au milieu des lumières. « Vous regardez les décorations ?» demanda Julien. Chloé hocha la tête, excitée. « Maman a promis qu'on allait se promener dans toute la ville. Et on va le faire, » dit Laura, mais il y avait de la fatigue dans sa voix. « On doit juste y aller doucement, d'accord ?» Julien hésita. Il ne voulait pas être importun, mais il ne voulait pas non plus que cette rencontre se termine si vite. « Je peux vous accompagner ?» Laura cligna des yeux, surprise. « Vous voulez ? Si ça ne vous dérange pas. » Elle regarda les filles qui sautaient déjà de joie. Puis elle le regarda. Il y avait quelque chose sur le visage de Julien qu'elle reconnaissait, la solitude, la même qu'elle ressentait. « Très bien, allons-y ensemble. » Ils commencèrent à marcher dans la rue principale. Les vitrines brillaient avec des arbres décorés et de faux bonhommes de neige. Chloé et Anna couraient d'un magasin à l'autre, pointant du doigt tout ce qu'elles voyaient. Julien marchait à côté de Laura, les mains dans les poches de son manteau. « Elles ont beaucoup d'énergie », commenta-t-il. Laura sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Oui, parfois je ne sais pas où elle la trouve. » Ils s'arrêtèrent devant un magasin de jouets. Les filles collèrent leur visage à la vitre, émerveillées par les ours géants et les poupées alignées. Anna désigna une maison de poupées roses, les yeux clairs écarquillés. « Regarde, Chloé, il y a même un vrai escalier. » Julien observa la façon dont leurs yeux brillaient. Comme tout semblait magique. Comme le bonheur pouvait être si simple. « Vous êtes doué avec elle, » dit Laura soudainement. « Au restaurant, je l'ai remarqué. Vous avez été gentil. » Julien ne savait pas quoi répondre. Personne ne lui avait jamais dit ça. « Je ne sais pas si je suis doué, mais elles sont faciles à aimer. » Laura rit doucement. Un rire fatigué mais sincère. « Oui, c'est vrai. » Ils se remirent à marcher. Ils passèrent devant un groupe de choristes qui chantaient des chants de Noël, devant une place décorée de rennes lumineux, devant des enfants courant avec des ballons attachés à leurs poignets. Le monde était plein de mouvements, de vie. Et pour la première fois depuis longtemps, Julien ne se sentit pas déplacé. Il se sentit partie prenante. « Je peux vous demander quelque chose ?» dit Laura après un moment. « Bien sûr. Pourquoi avez-vous fait ça ?»« Au restaurant. Ne vous méprenez pas, je vous suis reconnaissante. Mais pourquoi ?» Julien réfléchit avant de répondre. Il ne voulait pas mentir, mais il ne savait pas non plus comment bien expliquer. « Parce que je vous ai vu. Et j'ai réalisé que vous traversiez quelque chose de difficile. Et je sais ce que c'est. Traverser des choses difficiles, seul. J'ai pensé que peut-être je pouvais aider. » Laura resta silencieuse un instant. Puis elle soupira profondément. « J'ai perdu mon emploi il y a 3 semaines. » Julien s'arrêta de marcher. Il la regarda. « Je suis désolé. C'est arrivé soudainement. L'entreprise a fermé une filiale et j'y étais là. J'ai des factures à payer, un loyer en retard et 2 filles à nourrir. » Elle regarda Chloé et Anna, qui étaient devant, courant après des flocons de neige. « Mais je ne peux pas les laisser voir que je suis désespéré. Elles ont besoin d'une mère, pas de quelqu'un qui s'effondre. » Julien sentit quelque chose bouger en lui. Une envie de réparer, de résoudre, de faire quelque chose. « Vous avez cherché un autre emploi ?» « Tous les jours. Mais c'est difficile en cette période de l'année. Personne n'embauche près de Noël, et quand ils le font, ils veulent une expérience que je n'ai pas, ou demandent des choses que je ne peux pas donner. » Elle secoua la tête. « Pardon. Je ne voulais pas me confier ainsi.
Vous n'avez pas à vous excuser. Laura le regarda, et pour la première fois, elle réalisa que Julien écoutait vraiment. Pas avec pitié, pas avec jugement, simplement écoutant. Vous êtes différent, dit-elle. Différent comment? La plupart des gens disparaissent quand les choses deviennent difficiles, ou font semblant de ne pas voir. Mais vous, je ne sais pas. Vous semblez vous soucier vraiment. Julien ne répondit pas immédiatement, parce qu'elle avait raison. Il se souciait, et cela l'effrayait un peu. Cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas permis de se soucier de quoi que ce soit. Peut-être parce que je comprends, dit-il finalement, ce que c'est d'être seul, ce que c'est de vouloir faire mieux et de ne pas savoir comment. Laura hocha lentement la tête. Elle ne dit rien, mais ses yeux disaient qu'elle comprenait aussi. Chloé revint en courant, Anna derrière. « Maman, je peux prendre de la neige? Tu peux, mais juste un peu, et ne la mets pas dans ta bouche. » La petite filla. Anna la suivit, essayant de tout copier. Elles s'accroupirent par terre, ramassant de la neige dans leurs petites mains. Chloé essaya de faire une boule, mais la neige glissait entre ses doigts. Anna jetait des flocons en l'air, riant quand ils tombèrent sur ses cheveux. Julien observa tout, la façon dont elle riait, la façon dont elle transformait n'importe quel moment en amusement. La façon dont la vie, pour elle, était encore pleine de possibilités. Quelque chose en lui se brisa, pas dans le mauvais sens, mais comme lorsqu'un mur qui était debout depuis trop longtemps cède finalement. Et derrière, il y a de la lumière. « Elles sont heureuses, » dit-il presque pour lui-même. « Oui, même avec tout ça. » Laura croisa les bras, essayant de se protéger du vent. « J'essaie de donner le meilleur de moi-même, mais ce n'est pas toujours suffisant. Vous donnez de l'amour, c'est déjà beaucoup. » Laura le regarda de nouveau. Il y avait quelque chose de vulnérable dans la façon dont Julien parlait, comme si chaque mot lui coûtait. « Vous avez vraiment passé toute votre vie seule. »« Oui, je n'ai jamais su comment faire autrement. Et maintenant ?» Julien se tut, regarda les filles, regarda Laura, regarda les lumières de la ville, les gens qui passaient, ce moment simple et imparfait. « Maintenant, je veux essayer. » Laura ne dit rien, mais elle hocha la tête. Et d'une certaine manière, c'est était suffisant. Ils se remirent à marcher, plus lentement maintenant. La neige commença à tomber plus fort, couvrant leurs épaules et leurs cheveux. Chloé et Anna prirent les mains de Julien, une de chaque côté, et le tirèrent dans la rue. « Viens, viens, il y a plus de lumière là-bas. » Il se laissa faire. Il ne résista pas. Il ne s'enfuit pas. Il laissa simplement ses petites mains le guider. Les moufles des filles étaient douces et chaudes. Il serra doucement la leur. Laura marchait derrière, observant. Il y avait quelque chose d'étrange dans tout ça. Un homme qu'elle connaissait à peine, mais qui, d'une certaine manière, semblait être au bon endroit. Ils arrivèrent à un coin de rue où un homme vendait des marrons chauds. L'odeur sucrée emplit l'air. Anna tira la main de Julien. « Je peux ?» Il regarda Laura, demandant la permission. Elle hésita, mais hocha la tête. Julien acheta un petit sachet et le partagea avec les filles. Elles mangèrent, là, debout, soufflant sur les marrons chauds. Chloé se brûla la langue et fit une mine de pleurs, mais se remit à rire tout de suite. Julien sourit, un sourire sincère, complet. Et pour la première fois depuis longtemps, il eut envie de rester. Pas seulement dans cette rue, pas seulement ce soir-là, mais ici, avec elle, dans quelque chose qui ressemblait, enfin, à un nouveau départ. Julien resta 3 jours à réfléchir avant de se présenter. Il ne savait pas si C était la bonne chose à faire, il ne savait pas s'il serait le bienvenu, mais il ne pouvait pas non plus arrêter de penser à ces 2 petites filles blondes aux yeux clairs, courant dans la neige, riant de tout, et à Laura, portant le monde sur ses épaules sans se plaindre. Alors, par un après-midi froid, il acheta les jouets. Ce n'était pas dans un magasin cher. C était dans un endroit simple, où les choses étaient honnêtes, une poupée de chiffon pour Anna, un jeu de construction pour Chloé. Rien d'exagéré, juste assez pour arracher un sourire. Il prit l'adresse que Laura lui avait donnée ce soir-là, quand il s'était dit au revoir au coin de la rue. Il avait gardé le papier dans la poche de son manteau et le regardait sans cesse, comme s'il allait disparaître. Maintenant, il était arrêté devant l'immeuble.
C était un endroit ancien. 3 étages, des briques sombres, un escalier extérieur en fer. Ce n'était pas laid, mais C était fatigué, le genre d'endroit qui tient le coup parce qu'il n'a pas le choix. Julien monta lentement, tenant les sacs. Il frappa à la porte de l'appartement 2B. Il entendit des pas rapides, puis la voix de Chloé criant « J'ouvre !» La porte s'ouvrit brusquement. Chloé resta là, bouche bée. Puis elle cria encore plus fort « Maman, c'est lui !» L'homme des Lumières. Anna apparut derrière sa sœur, sautant déjà. Laura arriva juste après, s'essuyant les mains sur un torchon. Elle s'arrêta en voyant Julien, surprise. « Julien ?» Il leva les sacs, un peu gêné. « Bonjour, j'ai apporté quelques petites choses pour les filles. J'espère que ce n'est pas trop envahissant. » Laura cligna des yeux, toujours en train de comprendre. Puis elle esquissa un petit sourire, mais sincère. Bien sûr que non. Entrez. L'appartement était petit. Un salon qui donnait directement sur la cuisine. 2 portes menant aux chambres. Tout était très propre, mais on voyait que les meubles étaient vieux. Le canapé était rapiécé. La table avait de profondes éraflures. Mais il y avait des dessins des filles collés sur le réfrigérateur, des coussins colorés sur le canapé, et une odeur de gâteau dans l'air. C était simple, mais C était un foyer. Julien resta debout au milieu du salon, ne sachant pas où poser les sacs. « Vous pouvez les laisser là, » dit Laura en désignant la table. « Asseyez-vous, faites comme chez vous. » Chloé et Anna étaient déjà autour de lui, curieuses. « Qu'est-ce que vous avez apporté ?» Julien s'accroupit, se mettant à leur hauteur. « On va voir ?» Il ouvrit le premier sac et en sortit la poupée de chiffon. Anna écarquilla ses yeux clairs. « Pour moi ? Pour toi. » La petite fille serra la poupée si fort que Julien pensa qu'elle allait l'étouffer. Puis elle courut dans le salon, la montrant à sa mère, à sa sœur, aux meubles. « Regarde, maman, elle a de vrais cheveux. »« Qu'elle est belle, mon amour !» dit Laura. Mais ses yeux étaient fixés sur Julien. Chloé attendait, impatiente. Julien sortit le jeu de construction. « Et ça, c'est pour toi. » La petite fille prit la boîte avec soin, comme si c'était quelque chose de précieux. « Sérieux ? Sérieux !» Elle ouvrit le jeu là, sur le sol du salon, et commença à éparpiller les pièces. Julien regarda Laura, demandant la permission silencieusement. Elle acquiesça. Il s'assit par terre, à côté de Chloé. « Je peux t'aider ? » ?»« Oui. » Laura resta appuyée contre le mur de la cuisine, observant. Il y avait quelque chose d'étrange dans cette scène. Un homme de 50 ans assis par terre, construisant une tour de blocs colorés avec une petite fille de 5 ans. Il n'avait pas l'air mal à l'aise. Il n'avait pas l'air de faire cela par obligation. Il avait l'air heureux. Anna se joignit rapidement à eux, laissant de côté la poupée pour aider, ou gêner selon le point de vue. Elle renversait les pièces tout le temps, mais Julien s'en fichait. Il riait simplement et recommençait. « Fais attention, Anna !» se plaignait Chloé, mais sans colère. « Faut pas faire tomber. Mais j'aide. Tu aides mal. » Julien sourit. Il n'y a pas de mauvaise façon de jouer. Chloé y réfléchit un instant. Puis elle haussa les épaules. « D'accord, mais la prochaine fois, tu me laisses mettre cette pièce. » Laura prépara du thé et posa une assiette de biscuits sur la table basse du salon. Elle s'assit sur le canapé, observant simplement. Julien semblait être une personne différente ici, plus léger, plus présent, comme s'il avait enlevé une armure invisible qu'il portait tout le temps. Les manches de sa chemise étaient salies par la poussière du sol. Ses cheveux gris étaient en bataille parce qu'Anna les avait touchés sans faire exprès, et ils s'en fichaient. Ils construisirent des tours, firent des ponts. Chloé voulut faire un château, mais il n'y avait pas assez de pièces. Alors ils improvisèrent avec des coussins. « Il faut une grande porte », expliqua Chloé, très sérieuse, « pour que la calèche puisse passer. »« Ça a du sens », acquiesça Julien, ajustant un coussin jaune. « Et des fenêtres ? 3 fenêtres, une pour chaque princesse. » Anna leva la main. « Je suis une princesse. Tu es la petite princesse, » déclara Chloé. « Je suis la princesse moyenne, et maman est la grande princesse. » Laura rit du canapé. « Merci pour la promotion. » Julien sourit, mais quelque chose se serra en lui. Il y avait tant de tendresse dans ce petit espace, tant d'amour sincère. Ça a été comme être près d'un feu après avoir passé des années dans le froid. « Et le château a besoin d'une piscine, » annonça Anna.
Chloé fronça les sourcils. Un château n'a pas de piscine. Le mien en a une. Non. Si. Julien intervint avant que la dispute n'escalade. Et si on faisait un lac? Les lacs sont près des châteaux. Les deux réfléchirent. Puis elles acceptèrent. Elles utilisèrent un vieux plateau en plastique bleu que Laura avait dans la cuisine. Était parfait. À un moment donné, Anna prit une petite boîte de paillettes qui était sur l'étagère. Avant que quiconque ne puisse l'en empêcher, elle l'ouvrit et jeta tout en l'air. « Anna !» Laura se leva, mais il était trop tard. Les paillettes tombèrent sur tout le monde, sur les cheveux de Julien, sur sa chemise, sur le sol, sur le canapé, sur les pièces du jeu. Partout, il y eut un silence d'une seconde. Puis Julien commença à rire. Il riait tellement qu'il dut s'appuyer sur le sol avec ses mains. Chloé se mit à rire aussi. Anna, sans comprendre exactement ce qu'elle avait fait, rit parce que tout le monde riait. Laura soupira mais ne put retenir son sourire. « Ça va rester ici pendant des semaines. »« Désolé, » dit Julien, toujours en riant. « Mais vous devez admettre, c'est joli. » Et ça elle était. Les paillettes dorées brillaient sous la faible lumière du salon, comme s'il avait neigé des étoiles. Laura prit un balai, mais renonça après avoir réalisé que les paillettes ne faisaient que se éparpiller davantage. Julien essaya d'aider, mais essayer était inutile. « Je crois qu'on va devoir vivre avec ça, » dit-elle, jetant le balai de côté. « Ça pourrait être pire. »« Comment ?»« Ça pourrait être de la peinture. » Laura rit. Il avait raison. Ils jouèrent jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher. Julien aida les filles à ranger les jouets. Chloé insista pour que le château reste monté. « Juste pour aujourd'hui, » céda Laura. « Demain, on le démonte. » Laura prépara des sandwichs simples pour le dîner. Fromage, jambon et tomates. Les filles mangèrent sur la petite table basse du salon, bavardant toujours à propos du château qu'elles avaient fait. « Et demain, on fera le jardin, » planifia Chloé, avec des fleurs et des arbres. « Et des licornes, » compléta Anna. « Les licornes n'existent pas. » « Si elles existent, dans mon château, elles existent. » Julien s'assit sur le canapé, acceptant l'assiette que Laura lui offrit. « Merci de me laisser rester. Merci d'être venu. Elles ont adoré. Moi aussi. » Laura s'assit à côté de lui, fatiguée mais sereine. Elle observa ses filles manger et discuter entre elles, créant des histoires sans fin. « Vous êtes bon avec elles, » dit-elle. « Je ne sais pas si je suis bon. Mais j'aime être ici. » Elle le regarda du coin de l'œil. « Pourquoi ?» Julien réfléchit avant de répondre. « Parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas senti utile. Ça fait longtemps que je n'ai pas senti que je comptais pour quelqu'un. » Laura ne dit rien, mais elle comprit. Après le dîner, les filles prirent leur bain et mirent leur pyjama. Laura leur lut une histoire, assise sur le bord du lit de Chloé pendant qu'Anna se blottissait de l'autre côté. Était un livre sur un renard qui se faisait des amis dans la forêt. Julien resta à la porte de la chambre, observant simplement. Toute la scène semblait venir d'un autre monde, quelque chose qu'il n'avait jamais connu. La voix douce de Laura lisant. Les questions des filles, la façon dont elles bâillaient, luttant contre le sommeil. Quand les filles s'endormirent finalement, Laura revint dans le salon. Julien était toujours là, assis sur le canapé, regardant par la petite fenêtre. « Vous voulez encore du thé ?» proposa-t-elle. « Oui, s'il vous plaît. » Elle prépara 2 tasses et revint. Ils s'assirent en silence pendant quelques minutes, écoutant simplement les sons lointains de la ville. Des voitures qui passaient, des voix étouffées de voisins, le vent frappant la fenêtre. Les paillettes brillaient toujours sur le sol, même dans la pénombre. « Je peux vous raconter quelque chose ?» demanda Julien soudainement. Laura se tourna vers lui. « Bien sûr. » Il prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à sauter d'un endroit élevé. « J'ai toujours vécu seul, non pas parce que je le voulais, mais parce que je n'ai jamais su faire autrement. Mes parents sont morts quand j'y étais jeune. Je n'ai pas eu de frères et sœurs. Je n'ai pas eu de famille proche. J'ai été élevé par des oncles et tantes qui ne voulaient pas de moi. Alors j'ai appris à ne pas prendre de place. » Laura écoutait sans interrompre. « J'ai grandi en croyant que j'y était le problème, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, que les gens ne restaient pas parce que je n'étais pas assez intéressant, ou pas assez chaleureux, ou, je ne sais pas, assez. » Il fit une pause, regardant la tasse dans ses mains.
Alors j'ai arrêté d'essayer. J'ai vécu toute ma vie entouré de silence, même quand il y avait des gens autour, même quand J était dans des endroits bondés. C était toujours le silence. Il arrêta de parler un instant. Laura attendit. Les fêtes étaient les pires, continua Julien, la voix plus basse. Noël. Le nouvel an. Les anniversaires. Tout le monde fait la fête avec quelqu'un. Et moi, J était seul. J'ai essayé d'ignorer. J'ai essayé de faire comme si ça n'avait pas d'importance. Mais ça en avait. Ça faisait tellement mal. Laura sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il y a eu une année où je me suis acheté un gâteau d'anniversaire pour moi tout seul, dit-il, avec un sourire triste. J'ai allumé les bougies, j'ai chanté « Joyeux anniversaire », seul. Et après, j'ai jeté le gâteau parce que je n'arrivais pas à le manger. C'était ridicule. Ce n'était pas ridicule, dit Laura doucement. Était triste, corrigea-t-il. Mais je ne savais pas faire autrement. Je ne savais pas comment changer. Il la regarda finalement. Et puis je vous ai rencontré, ce soir-là au restaurant, et tout à coup, tout a changé. Je ne sais pas comment bien expliquer, mais être avec vous, c'est comme si je m'étais réveillé. Comme si j'avais enfin trouvé quelque chose qui m'avait toujours manqué. Il secoua la tête, presque honteux. Désolé, ça doit paraître étrange. Un homme de 50 ans qui apparaît de nulle part, disant ces choses. Laura resta silencieuse pendant un long moment. Puis elle posa sa tasse sur la table et se tourna vers lui. Ça ne paraît pas étrange. Julien la regarda surpris. Non, non, ça paraît honnête. Elle croisa les jambes sur le canapé, se mettant face à lui. J'ai aussi vécu entouré de silence, pas de la même manière que vous, mais à ma façon. Leur père est parti quand Anna est née. Il a dit qu'il n'était pas prêt, que était trop lourd, qu'il avait besoin d'espace. Et il m'a laissé seul avec 2 jeunes enfants et aucun soutien. Elle regarda ses propres mains. Ma famille vit loin. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Je travaille. Je m'occupe d'elle. Je rentre à la maison. C'est toujours la même routine. Et j'aime mes filles plus que tout. Mais il y a des jours où c'est solitaire. Il y a des jours où j'aimerais avoir quelqu'un avec qui partager les choses. Quelqu'un qui comprendrait. Julien hocha lentement la tête. Et vous comprenez, dit Laura. Je ne sais pas comment, mais vous comprenez. Ils restèrent là, assis sur le vieux canapé, sous la faible lumière du salon. Les paillettes brillaient toujours sur le sol. Les jouets étaient rangés dans le coin. Les filles dormaient dans la chambre à côté. « Merci de m'avoir laissé entrer », dit Julien, la voix chargée d'émotion. Laura ne répondit pas par des mots. Elle tendit simplement la main et toucha son bras. Un toucher léger, mais ferme. Un toucher qui disait « Vous n'êtes pas seul, plus maintenant ». Et était suffisant. Julien ferma les yeux un instant, sentant le poids des années de solitude commencer enfin à s'alléger. Il n'avait pas disparu. Mais il était plus léger, parce que pour la première fois de sa vie, un foyer l'accueillait. Pas parce qu'il avait de l'argent, pas parce qu'il pouvait offrir quelque chose en retour, mais simplement parce qu'il était là, présent, réel, content. Et cela changea tout. Ils continuèrent à parler tard. De petites choses, de combien il est difficile de recommencer quand tout semble perdu. Des peurs que personne d'autre ne voyait. Des espoirs petits mais tenaces. Laura parla d'un entretien d'embauche qu'elle avait la semaine suivante. Julien demanda des détails, s'intéressant vraiment. Elle parla de ses doutes, de la peur de ne pas être assez bonne. « Vous êtes assez bonne, dit-il. N'importe qui avec des yeux le voit. » Laura sourit, mais il y avait de l'insécurité là. « J'espère que vous avez raison. » « J'ai raison. » Quand Julien se leva finalement pour partir, il était déjà plus de minuit. Laura l'accompagna jusqu'à la porte. « Vous pouvez revenir, dit-elle. Quand vous voulez. » Julien sourit, un sourire fatigué mais sincère. « Je reviendrai. » Et il savait qu'il reviendrait, parce qu'il avait trouvé quelque chose qu'il n'avait jamais su qu'il cherchait, un endroit où appartenir. Laura ferma la porte doucement et s'y appuya un instant. Elle regarda le salon en désordre. Les paillettes éparpillées, le château improvisé que les filles avaient fait avec Julien. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentit pas seule. L'invitation arriva 3 jours avant le Nouvel An. Julien appela Laura un matin froid. Elle était dans la cuisine, essayant de faire correspondre les comptes du mois. Quand elle vit son nom sur l'écran, elle répondit tout de suite.
Allô, Julien. Bonjour. Je voulais vous faire une invitation, pour vous et les filles. Laura cala le téléphone sur son épaule pendant qu'elle remuait son café. Quel genre d'invitation? Le Nouvel An. Je pensais que vous pourriez le passer avec moi, dans mon appartement. La vue est bonne, on peut voir les feux d'artifice, et ce serait bien de vous avoir là. Laura arrêta ce qu'elle faisait. Julien, vous n'avez pas besoin d'eux. Je sais que je n'ai pas besoin, mais je veux, s'il vous plaît. Elle réfléchit. Elle n'avait pas de plan, jamais. Normalement, elle restait à la maison avec les filles, regardait les feux d'artifice à la télévision et allait se coucher juste après minuit. D'accord, nous viendrons. Elle put entendre le sourire dans sa voix. Super. Je viens vous chercher à 7 heures. Ça me va. Quand elle raccrocha, Chloé était déjà à la porte de la cuisine. On va où? Laura s'accroupit, se mettant à la hauteur de sa fille. À l'appartement de Julien, pour le réveillon du Nouvel An. Chloé poussa un petit cri. Il habite dans un endroit cool? Je ne sais pas, mais on va le découvrir. Anna apparut juste après, somnolente, traînant la poupée de chiffon que Julien lui avait donnée. On va voir Julien. Oui. La petite sourit et serra la poupée plus fort. Le 31, Julien arriva pile à 7 heures. Il portait un manteau sombre et tenait un sac rempli de choses. Laura ouvrit la porte. Les filles étaient déjà prêtes. Chloé avait choisi une robe bleue. Anna portait une salopette rose avec des étoiles. « Vous êtes magnifique », dit Julien. « Merci », répondit Chloé, très sérieuse. Maman nous a coiffés. Laura avait attaché les cheveux blonds des filles avec des barrettes brillantes. Elle-même était simple, mais soignée. Un jean, un chemisier blanc, un vieux manteau, mais propre. « On y va ?» demanda Julien. Elles descendirent les escaliers et montèrent dans sa voiture. Était une voiture ordinaire, rien de tape à l'œil. Les filles étaient à l'arrière, parlant déjà sans s'arrêter. L'appartement de Julien était de l'autre côté de la ville. Laura regardait par la fenêtre pendant qu'il conduisait. La neige commençait à tomber légèrement, couvrant les rues. « C'est loin ?» demanda-t-elle. « Une vingtaine de minutes. » Ils roulèrent dans un silence confortable. Les filles chantaient à l'arrière, des chansons inventées qui n'avaient aucun sens. Quand ils arrivèrent, Laura regarda l'immeuble et cligna des yeux. Il était haut, très haut, vert et béton, moderne et élégant. Le concierge leur ouvrit la porte d'un signe de tête poli. « Bonsoir, monsieur Wilson. »« Bonsoir, Robert. » Ils entrèrent dans l'ascenseur. Julien appuya sur le bouton du dernier étage. « Penthouse. » Laura le regarda mais ne dit rien. Elle serra juste les mains des filles plus fort. Quand les portes s'ouvrirent, elles entrèrent directement dans l'appartement. Il n'y avait pas de couloir. L'ascenseur s'ouvrait sur le salon. Et quel salon! Vaste, avec d'immenses fenêtres allant du sol au plafond. La vue montrait la ville entière, illuminée et brillante. Chloé et Anna coururent vers la vitre, collant leur visage. « Maman, regarde, on voit tout. » Laura resta immobile, essayant de comprendre. L'endroit était beau, propre, mais aussi vide. Il y avait peu de meubles, peu de choses personnelles. Cela ressemblait plus à un hôtel qu'à une maison. Julien remarqua son expression. « Je sais, c'est trop grand pour une seule personne, mais la vue est belle. Elle est magnifique, » dit Laura, sincère. Il sourit, soulagé. « Venez, laissez-moi vous montrer. » Il y avait une table déjà mise dans le salon. Rien d'extravagant. Des sandwichs, des fruits, des jus, un simple gâteau. Julien avait tout préparé. Vous devez avoir faim. Les filles mangèrent tout en parlant. Julien mit de la musique douce. Laura aida à servir, se sentant étrange dans cet espace si différent du sien. « Vous vivez seul ici ?» demanda-t-elle. « Oui, j'ai toujours vécu seul. Ça doit être solitaire. » Julien regarda autour de lui, comme s'il voyait l'endroit à travers ses yeux. « Oui, mais pas aujourd'hui. » Après avoir mangé, Julien ouvrit les portes du balcon. Le vent froid entra, mais il avait déjà mis des couvertures et des coussins sur les chaises. Il y avait même un chauffage extérieur allumé. « On va regarder les feux d'artifice d'ici. » Chloé et Anna s'élancèrent. Laura les suivit, resserrant leurs manteaux. La vue du balcon était encore plus belle. On pouvait voir toute la ville se préparer pour le passage à la nouvelle année. Julien apporta du chocolat chaud pour tout le monde.
Ils s'assirent sur les chaises, couverts, au chaud, regardant les lumières en bas. « Combien de temps il reste ?» demanda Chloé. Julien regarda l'horloge. « 1 heure. C'est long. Ça passe vite. » Et ça passa. Ils parlèrent, rirent, racontèrent des histoires. Anna faillit s'endormir, mais Chloé la pinça pour qu'elle reste éveillée. « Faut pas dormir, tu vas rater les feux d'artifice. » À 11h30, la neige commença à tomber plus fort. De gros flocons blancs qui couvraient tout. Laura regarda le ciel, inquiète. « Ça devient sérieux. »« Oui, » acquiesça Julien. « Les routes vont devenir mauvaises. » Laura sentit son estomac se serrer. Elle ne voulait pas reconduire dans la neige avec les filles, mais elle ne voulait pas non plus abuser. Julien sembla lire dans ses pensées. « Vous pouvez rester. Julien, j'ai préparé une chambre. Pour vous. Au cas où vous voudriez rester. » Laura le regarda, surprise. « Vous avez préparé ?»« Oui. Il y a un lit double et un lit simple, draps propres. Tout ce dont vous avez besoin. Mais, s'il vous plaît, dit-il, et il y avait quelque chose de vulnérable dans sa voix. Je voulais que vous restiez. Je voulais me réveiller le jour du Nouvel An en sachant que je ne suis pas seule. » Laura resta silencieuse un instant. Puis elle hocha la tête. « Très bien, nous restons. » Le sourire que Julien lui adressa fut le plus sincère qu'elle ait jamais vu. À 11h50, la ville commença à s'agiter. Ils retournèrent sur le balcon, maintenant debout, regardant l'horizon. « Il reste 2 minutes !» cria Chloé. Julien prit Anna dans ses bras pour qu'elle voie mieux. La petite appuya sa tête sur son épaule, somnolente, mais éveillée. Laura était à côté, Chloé tenant sa main. Quand l'horloge sonna minuit, la ville explosa de lumière. Des feux d'artifice S élevaient de tous les côtés. Rouge, doré, vert, bleu. Le ciel entier brillait. Chloé criait de joie. Anna applaudissait. Laura souriait, des larmes aux yeux qui n'étaient pas de tristesse. Julien la regarda. « Bonne année. »« Bonne année » répondit-elle. Et pour la première fois depuis longtemps, Laura crut que ce le serait. Après les feux d'artifice, Julien montra la chambre. Elle était simple mais accueillante. Le lit double avait des draps blancs propres. Le lit simple avait une couverture moelleuse. Il y avait des serviettes pliées sur la commode. « Vous avez besoin d'autre chose ?»« Non. »« C'est parfait. » Les filles se jetaient déjà sur le lit simple, riant. « On peut dormir là ?» demanda Chloé. « Oui, » dit Laura. « Mais vous allez vous brosser les dents d'abord. » Julien laissa la porte entr'ouverte et retourna dans le salon. Laura le suivit, laissant les filles se préparer. « Merci, » dit-elle. « Pour tout. Vous n'avez pas à me remercier. J'en ai besoin. Vous avez fait tellement pour nous, et nous vous connaissons à peine. » Julien s'appuya sur la fenêtre, regardant la neige qui tombait toujours. « J'ai l'impression de vous connaître depuis toujours. » Laura se tint à côté de lui. « Moi aussi. » Ils restèrent là, côte à côte, regardant la ville se calmer. Les feux d'artifice S étaient arrêtés. Les gens rentraient chez eux. Mais là, dans cet appartement haut et silencieux, il y avait quelque chose de nouveau. Il y avait de l'espoir. Laura regarda son reflet dans la vitre. Elle vit une femme fatiguée, mais pas vaincue. Une mère qui luttait, mais qui n'était plus seule. Et pour la première fois, elle n'avait pas peur de l'avenir. Parce qu'elle savait que, quoi qu'il arrive, elle n'y ferait pas face seule. Julien se présenta un samedi après-midi avec 3 sacs remplis de provisions. Laura ouvrit la porte et resta là, regardant les sacs. « Julien, qu'est-ce que c'est ?»« Des choses, » dit-il un peu gêné. « Je suis passé au marché et j'ai pensé à vous. Vous n'aviez pas besoin de... Je sais. Mais j'en avais envie. » Elle soupira mais lui fit signe d'entrer. Chloé et Anna étaient dans le salon, dessinant par terre. Quand elles virent Julien, elles lâchèrent leurs crayons et coururent. « Julien !» Il posa les sacs par terre avant qu'elle ne le fasse tomber. Anna, elle, étreignit par la jambe. Chloé lui tira la main, les yeux clairs brillants. « Viens voir ce qu'on a dessiné. » Laura emmena les sacs à la cuisine pendant que Julien s'asseyait sur le sol du salon avec les filles. Il y avait des dessins éparpillés partout, des maisons tordues, de énormes arbres, des soleils avec des visages souriants. « Ça, c'est moi. » Anna désigna une figure ronde avec des cheveux jaunes. « C'est très réussi, » dit Julien. « Et ça ? Ça, c'est vous, »
Chloé montra un bonhomme haut avec des cheveux gris. Il tenait la main de 3 figures plus petites. Julien sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il était sur leur dessin. Il faisait partie de leur monde maintenant. « Je peux le garder ?»« Oui. » Anna prenait déjà une autre feuille. « Je vais en faire un autre pour vous. » Dans la cuisine, Laura rangeait les provisions lentement. Lait, pain, œufs, fruits, riz, légumes, pâtes. Des choses de base, mais nécessaires. Des choses dont elle avait besoin, mais qui coûtaient cher quand on ajoutait tout. Il y avait même du chocolat. Le bon. Elle s'appuya sur l'évier et respira profondément. Julien en faisait trop. Mais il était aussi précautionneux. Il ne lui jetait pas l'argent au visage. Il ne faisait pas passer ça pour de la charité. Il aidait, c'est tout. Elle retourna dans le salon. Les filles dessinaient toujours. Julien avait un crayon à la main, essayant de faire un arbre qui ressemblait plus à un champignon tordu. « Ce n'est pas un arbre, » rit Chloé. « Si, juste différent. »« Il est moche, Chloé, » la réprimanda Laura. Julien se contenta de rire. « Elle a raison. Il est moche. Je n'ai jamais été bon en dessin. »« C'est pas grave, » dit Anna, sérieuse. « On va vous apprendre. » Et elles lui apprirent. Elles passèrent une demi-heure à lui montrer comment faire des nuages, des fleurs, des personnes qui ne ressemblaient pas à des bâtons. Julien essayait, se trompait, riait. Plus tard, quand les filles allèrent en jouer dans leur chambre, Laura prépara du café. Elle et Julien s'assirent sur le petit balcon de l'appartement. C était juste un espace étroit, avec 2 vieilles chaises, mais on pouvait voir la rue. Le ciel était gris, on aurait dit qu'il allait reneiger. « Merci pour les provisions, » dit Laura. « De rien. » Ils restèrent en silence un instant. Un silence confortable. Une voiture passa dans la rue. Un enfant cria en jouant quelque part à proximité. Julien remua son café, réfléchissant. Il y avait quelque chose qu'il voulait demander depuis des semaines, mais il ne savait pas s'il en avait le droit. « Je peux vous poser une question ?» dit-il finalement. « Bien sûr. Le père des filles, il fait toujours partie de leur vie ?» Laura resta silencieuse. Elle regarda la rue, les voitures qui passaient, les arbres sans feuilles. Non, il est parti quand Anna est née. Julien attendit. Il savait qu'il y en avait plus. On est sortis ensemble pendant 3 ans, continua Laura, la voix ferme mais distante. Il était sympa, amusant. Il me faisait rire. Mais quand Chloé est née, les choses ont changé. Il a commencé à se plaindre de tout, de ses pleurs, des nuits sans dormir, de l'argent qu'on dépensait. Mais j'ai pensé que ce haine était qu'une phase, vous savez, que ça allait s'améliorer. Elle prit une gorgée de café. Puis je suis tombée enceinte à nouveau. Ce haine n'était pas prévu. Quand je le lui ai dit, il est devenu livide. Il a dit qu'il n'était pas prêt, que c'était trop tôt. J'ai dit qu'on y arriverait, comme on l'avait fait avec Chloé. Mais lui, il n'a même pas voulu essayer. Julien serra sa tasse dans ses mains. Anna était née un jour de pluie. Les orages étaient forts. Je l'ai appelé de l'hôpital. J'ai dit que le bébé était arrivé. Que tout allait bien. Qu'elle était magnifique. Il a dit qu'il viendrait, mais il n'est jamais venu. Sa voix ne trembla pas. Était comme si elle racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. 2 jours plus tard, je suis rentré à la maison avec Hannah dans mes bras et Chloé me tenant la main. Il avait emporté ses affaires. Il a laissé un mot sur la table disant qu'il ne pouvait pas faire ça, qu'il avait besoin de vivre sa vie, que nous étions trop lourdes, qu'il était désolé. Elle s'arrêta, regardant son café. Il a envoyé de l'argent pendant quelques mois. Toujours en retard, toujours moins que ce qu'il promettait. Puis il a arrêté. Il a changé de ville, m'a bloqué, a disparu, et c'est tout. Anna n'a jamais connu son père. Chloé se souvient à peine de lui. Julien la regardait. Il y avait tant de force dans cette femme, tant de courage. Il ne savait pas ce qu'il perdait, dit Julien, et sa voix était chargée d'émotion. Laura le regarda, surprise par l'intensité. Ces filles sont incroyables, intelligentes, drôles, pleines de vie. Et vous êtes une mère incroyable. Vous faites tout toute seule et vous réussissez quand même à ce qu'elle soit heureuse. N'importe qui aurait de la chance de faire partie de cette famille. Il a été idiot de partir. Laura sentit ses yeux lui piquer. Personne ne lui avait jamais dit ça. Les gens faisaient généralement une tête de pitié, ou changèrent de sujet. Mais Julien, non. Julien la voyait, les voyait.
Merci, dit-elle, et le mot sortit petit. Julien respira profondément. Je ne veux pas prendre sa place. Je veux que vous le sachiez. Je ne suis pas là pour être le père des filles ou pour remplacer quelqu'un. Je veux juste être là, à ma façon. Si vous me laissez, Laura hocha lentement la tête. Je sais. Je le vois en vous. Vous le voyez? Oui. Vous n'essayez rien de forcer. Vous n'essayez rien de précipiter. Vous êtes juste là. Et c'est rare. La plupart des gens veulent quelque chose en retour, mais pas vous. Vous voulez juste faire partie. Et c'est spécial. Ils restèrent là, assis sur le vieux canapé sous la faible lumière du salon. Les paillettes brillaient toujours sur le sol. Les jouets étaient rangés dans le coin. Les jours suivants, Julien commença à venir plus souvent, mais toujours avec respect. Il appelait avant. Il demandait s'il pouvait venir. Il n'arrivait jamais sans prévenir. Lors d'une de ses visites, il apporta quelque chose de différent. Une information. « J'ai un ami qui a un magasin, » dit-il à Laura. « Fourniture de bureau. Il cherche quelqu'un pour la caisse. Horaire fixe, salaire décent. J'ai pensé à vous. » Laura le regarda, le cœur battant. « Julien, ce n'est pas une faveur. Il a vraiment besoin de quelqu'un. Et vous êtes parfaite pour ça, organisée, responsable, douée avec les gens. J'ai juste mentionné votre nom. Le reste dépend de vous. C'est vous qui allez faire l'entretien, c'est vous qui allez obtenir le poste. » Laura sentit l'espoir grandir dans sa poitrine. Cette chose fragile et tenace. « Vous feriez ça pour moi ? » ?»« Je l'ai déjà fait. Vous n'avez qu'à l'appeler. » Elle l'appela le lendemain. Ses mains tremblaient. Elle prit rendez-vous pour un entretien le mardi. Elle y alla avec le meilleur qu'elle avait dans sa garde-robe. Pantalon noir, chemisier blanc, elle imprima son CV dans une bibliothèque. Le propriétaire du magasin était un homme plus âgé, avec un sourire facile. Il s'appelait Marc. Il posa des questions simples. Laura répondit avec honnêteté. Elle parla de ses filles, de la perte de son emploi, de son désir de recommencer. Il l'embaucha sur le champ. « Quand pouvez-vous commencer ? Quand vous voulez. Lundi prochain ? Parfait. » Quand Laura quitta le magasin, elle s'arrêta sur le trottoir et pleura. Non pas de tristesse, mais de soulagement, de gratitude, d'espoir se transformant en quelque chose de réel. Elle appela Julien. « J'ai réussi. Je savais que vous y arriveriez. Merci pour tout. Vous le méritez, Laura. Vous et les filles méritez de bonnes choses. » Le travail commença le lundi suivant. Les filles allaient à la crèche pendant que Laura travaillait. Julien proposa de les chercher quand Laura ne pourrait pas. Elle hésita au début, mais il fut si naturel qu'elle accepta. Il venait chercher Chloé et Anna à la crèche. Les deux courèrent vers lui en criant. Il en tenait une dans chaque main et les emmenait au parc. Il poussait les balançoires, courait sur l'herbe. Il achetait du pop-corn à un vendeur et elle le mangeait assise sur un banc, regardant les oiseaux. « Regarde celui-là » pointait Anna. « C'est un moineau » disait Julien. « Je vais l'appeler Bob. » Bob est un excellent nom pour un moineau. Chloé riait. « Les moineaux n'ont pas de nom. Le mien en a un » insistait Anna. D'autres fois, quand Laura rentrait à la maison fatiguée, Julien n'était déjà là. Il avait cherché les filles, donné le goûter, aidé Chloé avec ses devoirs. « Vous n'avez pas à faire ça, disait Laura. « Je sais, mais j'aime ça. » Et était vrai. Pour la première fois de sa vie, Julien avait une routine qui n'en était pas vide. Il y avait des gens qui l'attendaient. Il y avait un but. Un samedi ensoleillé, ils allèrent tous au parc ensemble. Laura apporta des sandwichs. Julien apporta du jus et des fruits. Les filles courèrent devant, leurs cheveux blonds volant au vent. Ils s'assirent sur l'herbe. Chloé et Anna couraient après les papillons. Julien et Laura restèrent assis côte à côte, les regardant. « Elles sont heureuses, » dit Julien. « Oui, grâce à vous aussi. Ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à vous. C'est vous qui les avez élevées ainsi. » Laura sourit, mais il y avait de la fatigue là. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. Il y a des jours où je me réveille et je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Vous êtes une excellente mère. Je n'ai pas toujours l'impression de l'être, mais vous l'êtes. Regardez-les, c'est tout vous. Laura resta silencieuse un moment. Mais maintenant, c'est plus facile. Parce que vous êtes là. Parce que ce n'est plus seulement moi.
Julien la regarda. « Je vais continuer d'être là, aussi longtemps que vous le voudrez. Et si je veux pour toujours ?» Il sourit. « Alors, c'est pour toujours. » Les semaines passèrent. Janvier devint février, février devint mars. Julien devint une partie de la routine d'une manière si naturelle que Laura oubliait parfois comment C était avant lui. Il était là les matins difficiles, quand Laura devait partir tôt. Il était là les après-midi, cherchant les filles. Il était là les week-ends, avec des promenades au parc, des après-midi de lecture, des rires. Mais il ne forçait jamais. Il n'exigeait jamais. Il était juste là. Un après-midi pluvieux, il emmena les filles à la bibliothèque. Ils s'assirent à une petite table et prirent des livres. Julien lisait avec des voix amusantes, changeant de ton pour chaque personnage. Chloé riait tellement qu'elle devait se tenir le ventre. Anna lui demandait de relire. « Encore une fois, disait-elle, les yeux clairs brillants. « On a déjà lu 3 fois. »« Encore une !» Et il lisait, parce qu'il ne pouvait pas dire non. Quand ils rentrèrent à la maison trempée, Laura était déjà là. Elle serra les filles mouillées dans ses bras, prit des serviettes. Elles racontèrent tout, parlant en même temps. Et Julien a fait la voix du dragon. Et on a pris 5 livres. Et il y avait une dame qui a donné des autocollants. Laura regarda Julien par-dessus les têtes blondes des filles. Il était appuyé contre le mur, observant simplement. Il y avait de la paix sur son visage. Elle comprit. Julien ne voulait pas être un héros. Il ne voulait pas d'applaudissements. Il ne voulait pas que les choses tournent autour de lui. Il voulait juste appartenir. Et il appartenait. Non pas parce qu'il avait forcé, non pas parce qu'il avait acheté sa place, mais parce qu'il était là, tous les jours, présent, constant, réel. Le soir, après que les filles se soient endormies, Laura et Julien restèrent dans le salon. Elle raconta sa journée de travail. Il raconta un livre qu'il était en train de lire, des conversations simples, le genre que les gens qui se soucient ont. « Merci », dit Laura soudainement. « Pourquoi ?»« Des être vous, des être là sans rien demander en retour. » Julien resta silencieux. « Je reçois en retour, vous ne voyez pas? Je vous reçois, je reçois ça. Cette maison, ces rires, ce bon bruit. Je reçois la chance de faire partie de quelque chose de réel, et ça vaut plus que tout. » Laura sentit ses yeux lui piquer. « Nous avons de la chance de vous avoir. » « Non, c'est moi qui ai de la chance. J'ai passé 50 ans seul, et maintenant je ne le suis plus. » Et il avait de la chance. Parce que pour la première fois de sa vie, Julien avait quelque chose que l'argent n'avait jamais acheté. Il avait une famille, pas de sang, mais de choix, de présence, d'affection sincère. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en routine. Julien continuait de venir, continuait d'aider, continuait d'être là, sans pression, sans exigence, sans attendre autre chose que d'être accepté. Et dans le silence de ces après-midi, dans ces promenades simples, dans ces rires partagés, quelque chose se construisait, quelque chose de rare, quelque chose de précieux. Une famille qui avait choisi d'être une famille. La routine S établit les mois suivants. Julien venait chercher les filles à la crèche 3 fois par semaine. Laura travaillait tranquillement, sachant qu'elles étaient en sécurité. Les week-ends, ils faisaient des choses simples ensemble. Parc, bibliothèque, promenade dans le quartier. Il n'y avait pas de précipitation, pas d'attente lourde, juste la présence constante les uns des autres. Chloé commença à l'appeler par son prénom sans hésiter. Anna tenait sa main naturellement. Laura souriait davantage, riait davantage, dormait mieux la nuit. Et Julien, pour la première fois en 5 décennies, se réveillait chaque jour avec quelque chose à attendre. Non pas un jour vide de plus, mais un jour avec un but, avec des gens qui se souciaient de savoir s'il allait bien, qui ressentèrent son absence quand il ne venait pas. Un dimanche d'avril, ils étaient dans le petit jardin de l'appartement. Les filles plantaient des fleurs dans de vieux pots. Julien aidait à mettre la terre. Laura arrosait. « Est-ce qu'elles vont pousser ?» demanda Chloé. « Si on en prend bien soin, oui, » dit Julien. « Et si on oublie, alors on se rappellera à nouveau et on s'en occupera davantage. » Anna renversa de la terre sur sa chemise. « Oups, Laura rit. C'est bon, on la lavera. » Julien regarda autour de lui. Le jardin simple, les filles salies par la terre, Laura avec le vieil arrosoir à la main. Cette vie ordinaire, imparfaite, réelle.
et il réalisa que C était exactement là qu'il voulait être, non pas dans un grand endroit, non pas dans un endroit impressionnant, mais ici, avec elle, faisant partie, appartenant, enfin chez lui. C était un samedi ordinaire quand Julien se présenta avec une enveloppe marron à la main. Laura était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. Les filles jouaient dans le salon, construisant des châteaux avec des blocs. Le bruit de leur rire remplissait le petit appartement. « Salut !» dit-elle en ouvrant la porte. « Je ne savais pas que vous veniez aujourd'hui. J'ai appelé, mais vous n'avez pas répondu. Ah, désolé, mon téléphone est à court de batterie. » Julien entra, serrant l'enveloppe contre sa poitrine. Il y avait quelque chose de différent chez lui. Une tension. Une anxiété que Laura ne reconnaissait pas. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-elle. « Oui, je dois juste vous montrer quelque chose. » Chloé et Anna coururent vers lui. Julien s'accroupit, les serra toutes les deux dans ses bras, mais semblait distrait. « Je peux parler à ta mère une minute ?» leur dit-il. « Après, on joue, je promets. »« D'accord, » acquiesça Chloé. « Mais ne soyez pas trop long. » Elles retournèrent dans le salon. Julien suivit Laura jusqu'à la cuisine. Elle éteignit le feu de la cuisinière et se tourna vers lui. « Que se passe-t-il » Il posa l'enveloppe sur la table. « Ouvrez. » Laura regarda l'enveloppe, puis lui. Il y avait de la peur dans ses yeux, peur de l'inconnu, des promesses non tenues, des espoirs qui s'effondrent. « Julien, qu'est-ce que c'est ?»« Ouvrez, s'il vous plaît. » Elle prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Elle l'ouvrit doucement. À l'intérieur, il y avait des papiers pliés et une lettre manuscrite. Elle déplia les papiers en premier. C'étaient des documents légaux, acte de propriété, transfert de propriété, et son nom, Laura Martinez. En tant que propriétaire unique, elle lut 2 fois, 3 fois, sans comprendre. « Je ne... Qu'est-ce que c'est ?» Julien s'appuya contre l'évier, les mains dans les poches. « C'est un appartement, petit, mais décent. 2 chambres, salon, cuisine. Il est dans un bon quartier, près des écoles. Il y a un jardin. Les filles vont aimer. » Laura regarda les papiers, puis lui, puis les papiers à nouveau. « Julien, il est à votre nom. Il est à vous. Il n'y a pas d'hypothèque, pas de dette, rien. Il est entièrement à vous. » Elle secoua la tête, incapable de traiter l'information. « Je ne peux pas accepter ça. »« Vous le pouvez. »« Je ne peux pas. C'est trop. »« C'est ce que vous méritez. » l'interrompit-il, la voix ferme. « Vous et les filles méritez un endroit qui soit le vôtre, que personne ne puisse vous enlever, où vous serez en sécurité. » Laura sentit les larmes commencer à monter. « Pourquoi faites-vous ça ?» Julien prit la lettre qui était toujours sur la table et la lui tendit. « Lisez, s'il vous plaît. » Laura déplia la lettre avec des doigts tremblants. Elle, écriture, était penchée, soignée. Elle, écriture de quelqu'un qui avait beaucoup réfléchi avant d'écrire chaque mot. « Laura, j'ai passé 50 ans de ma vie seule. Non pas parce qu'il n'y avait pas de gens autour, mais parce que je n'ai jamais réussi à me connecter. Je n'ai jamais réussi à sentir que je comptais, que je faisais une différence, que ma présence changeait quelque chose. Et puis, un soir de Noël, à la table d'un restaurant, je vous ai rencontré. Vous ne savez pas ce que cette nuit a fait pour moi. Vous voir avec vos filles, partageant le peu que vous aviez, souriant malgré tout. Voir la façon dont vous vous occupez d'elles, dont vous faites paraître l'impossible possible. Quelque chose en moi s'est réveillé. Dans les mois qui ont suivi, vous avez changé ma vie d'une manière que je ne peux même pas bien expliquer. Je me réveille tous les jours en sachant que j'ai un but, que j'ai des gens qui se soucient de moi, que je ne suis pas juste un autre visage dans la foule. Vous m'avez donné une famille, pas de sang, mais de choix, et c'est la chose la plus précieuse que quelqu'un m'ait jamais donnée. Je sais que vous êtes fiers, je sais que vous ne voulez pas accepter d'aide, mais ce n'est pas de la charité, c'est de la gratitude, c'est de la reconnaissance. C'est moi qui essaie de vous rendre une fraction de ce que vous m'avez donné. Acceptez ce cadeau, pas pour moi, mais pour vous et pour les filles. Vous méritez la stabilité, vous méritez un endroit à appeler chez vous, un endroit qui ne soit qu'à vous. Avec toute mon affection et ma gratitude, Julien Laura termina de lire et les larmes coulaient déjà sur son visage. Elle essaya de les essuyer, mais elles continuaient de venir. « Julien, je ne sais pas quoi dire. » Il fit un pas en avant. «
Vous n'avez rien à dire. Acceptez simplement. C'est trop. Vous avez déjà fait tellement. Et je veux continuer à le faire. Je veux être dans vos vies. Je veux voir les filles grandir. Je veux être là quand Chloé perdra sa première dent, quand Anna apprendra à lire. Je veux faire partie de ça. Laura mit sa main sur sa bouche, essayant de contrôler ses sanglots. Vous ne comprenez pas. Personne n'a jamais fait ça pour moi. Personne n'est jamais resté. Tout le monde s'en va. Je ne partirai pas. Comment pouvez-vous en être sûr? Julien lui prit les épaules, doucement mais fermement. Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai quelque chose qui vaut la peine de rester. Je vous ai. Et je ne vais pas gâcher ça. Jamais. Laura s'effondra. Elle serra Julien dans ses bras et pleura sur son épaule. Elle pleura pour toutes les années à lutter seule. Elle pleura pour la peur constante de ne pas y arriver. Elle pleura pour le soulagement d'avoir enfin quelqu'un à ses côtés. Et elle pleura de gratitude pour cet homme qui était apparu de nulle part et avait tout changé. Julien la serra en retour, la laissant pleurer. Il ne dit rien. Il la tint, c'est tout. Quand Laura se calma enfin, elle s'écarta, essuyant son visage. « Désolé, je ne voulais pas, vous n'avez pas à vous excuser. » Elle regarda les papiers sur la table, ces mots qui disaient qu'elle était propriétaire de quelque chose, qu'elle avait quelque chose que personne ne pouvait lui enlever. « Maintenant, je ne suis vraiment plus seule, » dit-elle, la voix brisée. « Vous ne l'avez jamais été. Pas depuis qu'on s'est rencontrés. » Laura sourit à travers ses larmes. « Merci, du fond du cœur, merci. » Ils restèrent là quelques minutes de plus, respirant simplement. Puis Laura se lava le visage et ils retournèrent dans le salon. Les filles continuaient de jouer, inconscientes de ce qui venait de se passer. « On peut jouer maintenant ?» demanda Anna. « Oui, » dit Julien, s'asseyant par terre. Le reste de l'après-midi se déroula normalement. Jeux, rires, déjeuner simple. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, une légèreté, une certitude. Quand le soleil commença à se coucher, Julien suggéra de s'asseoir sur le balcon. Laura accepta. Les filles dessinaient dans le salon calme pour l'instant. Ils s'assirent sur les vieilles chaises. Le ciel était rose et orange. Le vent était froid, mais supportable. Julien resta silencieux un moment. Puis il parla, la voix basse. « J'ai toujours voulu une famille. » Laura le regarda. « Toujours? Même quand vous étiez jeune? »« Toujours. Mais j'ai pensé que ce N n'était pas pour moi. J'ai pensé que je N n'était pas le genre de personne qui pouvait avoir ça. Qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi qui faisait que les gens partaient. » Il fit une pause, regardant l'horizon. « Mais avec vous, mon cœur s'est rouvert, d'une manière que je ne savais même pas possible. Et maintenant je sais que le problème n'a jamais été moi. C'est juste que je n'avais pas encore trouvé les bonnes personnes. » Il se tourna vers elle. « Je ne veux plus vivre seul. Je ne veux plus passer mes journées en silence. Je veux du bruit. Je veux des rires. Je veux faire partie du beau désordre qu'est votre vie. » Laura sentit ses yeux lui piquer à nouveau, mais cette fois, elle sourit. « Et vous n'êtes pas seul. Plus maintenant. On est là. Et on ne va nulle part. » Julien sourit aussi. Un sourire tremblant, plein d'émotion. À ce moment, Chloé apparut à la porte du balcon. Elle tenait un dessin à la main. « Regardez ce que j'ai fait. » C était un dessin de 4 personnes, une grande, une moyenne, 2 petites, toutes se tenant la main. En haut, en lettres tordues, il était écrit « Ma famille. C'est magnifique, mon amour, » dit Laura. « C'est nous, » expliqua Chloé. « Moi, Anna, maman et... » Elle fit une pause, regardant Julien. « Et papy. » Le monde s'arrêta. Julien cligna des yeux, pas sûr d'avoir bien entendu. « Quoi ?» Chloé désigna la grande figure sur le dessin. « Vous ?»« Papy, Julien. » Anna apparut derrière sa sœur. « Je peux aussi l'appeler papy ?» Julien essaya de parler, mais ne put pas. Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il regarda Laura, cherchant confirmation, permission, quelque chose. Elle avait des larmes aux yeux aussi, mais elle souriait. « Si vous voulez, » dit-elle doucement. « Si ça ne vous dérange pas. » Julien regarda les filles. Ses petits visages blonds, ses yeux clairs pleins d'innocence et d'amour, ces enfants qu'il avait choisis, qu'il avait acceptés dans leur vie sans réserve, et il ne put se retenir. Les larmes vinrent, silencieuses, lourdes, chargées de 50 ans de solitude qui prenaient enfin fin. Il s'accroupit,
ouvrant les bras. Chloé et Anna coururent vers lui. Il les serra fort, enfouissant son visage dans leurs cheveux doux. « Papy, » dit Anna, testant le mot. « J'aime bien. »« C'est joli. »« Tu aimes ?» demanda Chloé inquiète. « Ça va ?» Julien S. écarta un peu, essuyant ses yeux avec le dos de sa main. « Ça va plus que bien. C'est la plus belle chose qu'on m'ait jamais dite. Alors on peut vous appeler comme ça? Vous pouvez. Vous le pouvez toujours. » Les filles sourirent et coururent à nouveau à l'intérieur, oubliant déjà le sérieux du moment, retournant à leur monde de jeux et de dessins. Julien resta là, agenouillé sur le balcon. Laura s'accroupit à côté de lui, posant sa main sur son épaule. « Vous allez bien ?» Il hocha la tête, riant à travers ses larmes. « Je ne sais pas. Je crois que oui. C'est juste, c'est beaucoup. Je sais. Elles m'ont appelé papy. Oui. Je n'aurais jamais pensé. Vous le méritez. Vous méritez chaque seconde de ça. » Julien la regarda. Il y avait tant de choses dans son regard. Gratitude, amour, appartenance. Des choses qu'il n'avait jamais ressenties auparavant. « Merci, » dit-il, « de m'avoir laissé en faire partie, de m'avoir accepté, de... Vous n'avez pas à me remercier. Nous sommes une famille maintenant. Les familles ne se remercient pas d'exister. Elles existent, c'est tout. Famille, ce mot résonna en lui. Il remplit les espaces vides. Il guérit les vieilles blessures. Il avait une famille. Ce n'était pas la famille qu'il avait imaginée quand il était jeune. Ce n'était pas son sang. Mais C était réel. C était choisi. C était de l'amour pur et simple. Et C était à lui. Ils rentrèrent à l'intérieur. Les filles se disputaient déjà à propos d'un crayon. Laura les sépara avec une patience infinie. Julien s'assit sur le canapé, observant simplement. Observant sa famille, sa maison, sa place dans le monde. Le soir, quand il partit, les filles l'embrassèrent à la porte. « Au revoir, papy. Reviens demain. » Il promit qu'il reviendrait. Et il revint, et il continua de revenir, tous les jours. Parce que maintenant, il avait un endroit où retourner. Il avait un but. Il avait une raison. Il avait une famille. Et pour la première fois en 50 ans, Julien Wilson n'était pas seul. Il était chez lui. Les mois passèrent, et Julien devint une partie de la routine d'une manière si naturelle qu'il était difficile de se souvenir comment C était avant lui. Tous les mardis et jeudis, il venait chercher les filles à l'école. Il arrivait 15 minutes avant l'heure de sortie, restait appuyé contre la voiture à attendre. Les autres mères et pères le connaissaient maintenant. Ils lui faisaient un signe de tête, lui demandaient comment il allait. « Votre petit-fils vient à la fête d'Emma ?» demanda une mère une fois. « Mes petites filles, » corrigea Julien, souriant. « Et j'y vais, si elles sont invitées. » Quand la cloche sonnait, les enfants s'élançaient. Chloé venait toujours en courant, son cartable battant sur son dos. Anna venait juste derrière, trébuchant sur ses propres jambes. « Papy !» Elle l'étreignait en même temps. Ils prenaient leur cartable, vérifiaient si elles avaient bu de l'eau, si elles avaient mangé leur goûter. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui ?»« La maîtresse m'a laissé être l'assistante, » raconta Chloé excitée, « et j'ai peint un soleil. » Anna montrait ses mains encore sales de peinture jaune. Sur le chemin de la maison, elle racontait tout. Qui s'était disputé à la récréation? Qui avait pleuré? Qui avait gagné une étoile pour bonne conduite? Julien écoutait tout, posait des questions, s'intéressait vraiment. Quand ils arrivaient à la maison, il préparait le goûter. Rien de élaboré. Des sandwichs, des fruits coupés, du jus, mais fait avec soin, avec attention. « Papy, tu peux couper sans la croûte ?» demandait toujours Chloé. « Oui. Et moi, je veux la pomme en forme de cœur, » disait Anna. Julien essayait de faire une forme de cœur. Ce n'était jamais parfait, mais elle l'acceptait quand même. Après le goûter, venaient les devoirs. Chloé avait déjà des devoirs, des mots à copier, des chiffres à apprendre, des dessins à faire. Julien s'asseyait à côté d'elle à la petite table de la cuisine. « C'est juste ça ?» demandait-elle. « Oui. Mais le ita est un peu tordu. Tu veux réessayer ?» Elle recommençait. Elle voulait toujours que ce soit parfait. Anna n'avait pas encore de devoirs, mais Julien lui trouvait des activités, des livres de coloriage, des puzzles simples, des dessins, pour qu'elle ne se sente pas exclue.
Parfois, Laura arrivait alors qu'ils faisaient encore leurs devoirs. Elle ouvrait la porte et trouvait Julien à table, Chloé concentrée sur son cahier, Anna coloriant à côté. « Salut, maman !» criaient les filles. Laura embrassait les deux, puis regardait Julien avec une gratitude silencieuse. « Merci, vous n'avez pas à me remercier. » Mais elle le remerciait, tous les jours, parce qu'elle savait que ce N n'était pas son obligation. C'était un choix, et les choix quotidiens valaient plus que n'importe quelle promesse. Les vendredis soirs, Julien lisait des histoires pour s'endormir. Était une tradition maintenant. Il arrivait à 7 heures après le dîner. Les filles étaient déjà en pyjama, attendant impatiemment. « Quelle histoire aujourd'hui ?» demandait-il. « Celle de la princesse. » Choisissait toujours Anna. « Encore ?» se plaignait Chloé. « On l'a lu 1000 fois. »« Mais j'aime bien. » Julien lisait, avec des voix différentes pour chaque personnage, avec du suspense au bon moment, avec douceur dans les parties calmes. Les filles étaient collées à lui, une de chaque côté, écoutant chaque mot. Quand il terminait, Anna dormait presque déjà. « Encore un peu, » murmurait-elle. « Demain, » disait Julien, l'embrassant sur le front. Il les couvrait toutes les deux, éteignait la lumière, laissait la porte entr'ouverte comme elles aimaient. Laura attendait toujours dans le salon. Ils prenaient le thé ensemble, parlaient de la journée. Pas de choses profondes, juste de la vie, de comment Chloé progressait en lecture, de comment Anna avait peur des gros chiens, des plans pour le week-end, des conversations simples, mais qui signifiaient tout. Quand l'anniversaire de Chloé arriva en mai, Julien fut le premier à arriver. Il apporta des ballons, un gâteau qu'il avait commandé dans une pâtisserie et un cadeau emballé dans du papier coloré. La fête était petite. Quelques enfants de l'école, quelques voisins. Dans le jardin du nouvel appartement, celui que Julien leur avait donné. Laura l'avait décoré avec le peu qu'elle avait. Des guirlandes en papier, une nappe à carreaux sur la table, des fleurs dans des bouteilles en verre. Julien aida à servir. Il coupa le gâteau, distribua les parts, remplit les verres de jus. Non pas comme un invité, mais comme faisant partie de l'organisation, comme la famille. Quand vint le moment de chanter « Joyeux anniversaire », Chloé était entourée de bougies allumées. Ses yeux clairs brillaient en réfléchissant la lumière. Elle regarda autour d'elle, ses amis, sa mère, Julien. « Fais un vœu, mon amour », dit Laura. Chloé ferma les yeux. Puis elle souffla toutes les bougies d'un coup. Tout le monde applaudit. « Qu'est-ce que t'as demandé ?» demanda Anna. « Je peux pas le dire. Sinon ça se réalise pas. » Mais elle regarda Julien en disant cela. Et il comprit. Elle avait demandé qu'il reste, qu'il ne parte jamais, et il ne partirait pas. En juin, ce fut au tour d'Anna d'avoir 3 ans. Une autre petite fête, un autre après-midi joyeux. Julien était là à nouveau. Il le serait toujours. Laura l'observait interagir avec les filles, la façon dont il s'accroupissait pour se mettre à leur hauteur, comme il écoutait chaque mot attentivement, comme il n'était jamais pressé ou impatient. « Vous êtes trop bon pour elle », dit-elle un après-midi ordinaire. Ils étaient dans la cuisine. Julien faisait la vaisselle pendant que Laura essuyait. « Il n'y a pas de trop bon », répondit-il. « Il y a être présent. C'est tout ce que je fais. Mais vous le faites tous les jours, sans faute. Parce que j'en ai envie. Ce n'est pas un sacrifice, c'est un choix. » Laura arrêta d'essuyer l'assiette, le regardant. « Vous savez qu'elle vous aime, n'est-ce pas ?» Julien resta silencieux un instant. « Je sais, et je les aime aussi. Plus que je ne pensais possible d'aimer quelqu'un. Elles ont de la chance de vous avoir. Non, c'est moi qui ai de la chance de vous avoir. » Et était vrai, parce que pour la première fois, Julien avait quelque chose que l'argent n'avait jamais acheté. Il avait de la constance, il avait un but, il avait des gens qui l'attendaient, qui ressentaient son absence quand il n'était pas là. Il avait un rôle, pas celui de sauveur, pas celui de héros, mais celui de présence, de refuge, de quelqu'un qui était toujours là. Papy Julien. Les semaines devinrent des mois. Elle arriva. Ils firent des pique-niques au parc. Allèrent au zoo, mangèrent de la glace les après-midi chauds, des choses simples, mais qui construisèrent des souvenirs. Un après-midi de juillet, Chloé tomba au parc. Elle écorcha le genou, se mit à pleurer. Laura était de l'autre côté du parc avec Anna. Ce fut Julien qui arriva le premier. « Laisse-moi voir, dit-il, s'agenouillant. Ça fait mal. »
Je sais, ma puce. Mais on va nettoyer, d'accord? Il avait des mouchoirs dans le sac à dos qu'il portait toujours maintenant. Il nettoya la blessure avec soin. Chloé pleurait, mais le laissait faire. Voilà, ça va guérir vite. Tu promets? Je promets. Elle le serra dans ses bras, là, au milieu du parc, avec le genou écorché et des larmes sur le visage. Et Julien sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, parce qu'elle lui faisait confiance, complètement, sans réserve. Il était son refuge, l'endroit où elle savait qu'elle serait toujours protégée. À la fin de l'été, par une chaude soirée d'août, ils étaient tous sur le balcon de l'appartement. Les filles dormaient déjà à l'intérieur. Laura et Julien restèrent dehors, écoutant les grillons. « Ça a été toute une année, » dit Laura. « Oui, je n'aurais jamais imaginé que ma vie tournerait ainsi, qu'on aurait tout ça. » Julien regarda le ciel étoilé. « Moi non plus, mais je ne peux pas imaginer revenir à comment c'était avant. Vous n'y retournerez pas, pas si on peut l'éviter. » Il sourit. « Alors je n'y retourne pas, parce que vous pouvez l'éviter. » Laura posa sa tête sur son épaule. Un geste simple, mais plein de signification. Confiance, acceptation, famille. « Merci de rester, » dit-elle. « Merci de me laisser faire. » Et c'était ça. Sans formalité, sans papier signé, sans promesse grandiose. Juste la constance de être là tous les jours. C'est être présent, de faire partie. Julien N n'était pas le père des filles. Il n'a jamais essayé de le être, mais il était papy. Il était l'homme qui venait les chercher à l'école, qui lisait des histoires, qui nettoyait les genoux écorchés, qui était là. Toujours. Et pour Laura, pour Chloé, pour Anna, était tout. Elle n'avait besoin de rien de plus. Elle n'avait pas besoin de promesses de éternité, parce qu'elles avaient quelque chose de mieux. Elles avaient aujourd'hui, et demain, et après-demain. Elles avaient la constance, elles avaient la vérité, elles avaient la famille, et ça, à la fin, était ce qui importait. Un an s'était écoulé depuis cette première nuit au restaurant. Julien se réveilla le matin de Noël et regarda par la fenêtre de l'appartement. La neige tombait doucement, couvrant la ville d'un manteau blanc. Mais ce n'était pas la neige qui le faisait sourire. C'était de savoir qu'il serait avec elle dans quelques heures, sa famille. Le téléphone sonna. C'était Laura. « Bonjour, joyeux Noël. »« Joyeux Noël, » répondit-il. « À quelle heure voulez-vous que j'arrive ?» Les filles se sont levées à 6 heures en demandant si vous arriviez déjà. Alors, quand vous voulez. Julien rit. « Dans 1 heure ?»« Parfait. » Il se prépara, prit les cadeaux qu'il avait soigneusement emballés la veille et sortit dans le froid. Les rues étaient vides. La plupart des gens étaient chez eux, avec leur famille. Et il le serait aussi, avec la sienne. Quand il arriva à l'appartement, la porte s'ouvrit avant même qu'il ne frappe. Chloé et Anna étaient là, encore en pyjama, les cheveux blonds ébouriffés par le sommeil. « Papy !» Elles le tirèrent à l'intérieur. L'appartement était chaud, sentant la cannelle et quelque chose qui cuisait au four. Laura apparut de la cuisine, portant un vieux tablier. « Excusez le désordre, j'essaie de tout faire en même temps. Ne vous excusez pas, c'est magnifique. » Et ça l'était. Le petit sapin dans le coin du salon brillait de lumière colorée. Il y avait des décorations faites par les filles accrochées aux branches. Des étoiles en papier, des bonhommes allumettes, des rubans colorés. Sur le mur, des dessins de Père Noël et de Reine. Était simple, mais était à elle, et ça faisait toute la différence. « On ouvre les cadeaux maintenant ?» demanda Anna, sautillant. « Après le déjeuner, » dit Laura. « On s'est mise d'accord, tu te souviens ? Mais c'est tellement long. » Julien s'accroupit à sa hauteur. « Ça va passer vite. Et en attendant, je peux aider ta mère dans la cuisine. Toi et Chloé, vous pouvez finir de mettre la table. »« Oui, on a déjà presque fini. » Les filles coururent vers la cuisine. Julien suivit Laura. Elle préparait une petite pintade ou chapon, des pommes de terre rôties, des légumes. Rien d'extravagant, mais fait avec amour. « Je peux aider ?» proposa-t-il. « Vous pouvez éplucher ces carottes ?» Ils travaillèrent côte à côte. Julien épluchait les légumes. Laura assaisonnait la pintade. Les filles allaient et venaient, montrant chaque détail de la décoration qu'elles avaient faite. « Regarde, papy, j'ai fait cette serviette. » C'était une serviette en papier peinte avec des feutres colorés. Des fleurs, des cœurs,
des étoiles, un peu froissée, mais parfaite. Elle est magnifique, dit Julien, sincère. Et j'ai fait des bougies. Anna montra de petites bougies qu'elles avaient décorées avec du ruban adhésif et des paillettes. Vous êtes toutes les deux des artistes. Chloé sourit, fière. On a fait une carte pour vous aussi, mais c'est une surprise. J'ai hâte de la voir. Pendant que la nourriture cuisait, ils s'assirent dans le salon. Les filles voulaient regarder un film de Noël. Elles choisirent un film sur un bonhomme de neige qui prenait vie. Julien s'assit sur le canapé. Chloé se blottit d'un côté, Anna de l'autre. Laura s'assit dans le fauteuil, les observant tous les trois. Il y avait quelque chose de complet dans cette scène, quelque chose qu'elle n'avait jamais pensé avoir. Une famille, pas traditionnelle, pas parfaite, mais la leur. Quand le déjeuner fut prêt, Laura appela tout le monde à table. La table de la cuisine était petite. Elle pouvait à peine contenir 4 personnes. Mais elle l'avait décorée avec tant de soin qu'elle ressemblait à un festin. La nappe blanche avait de vieilles taches, mais elle était propre. Les serviettes colorées que les filles avaient peintes étaient pliées à côté de chaque assiette. Les bougies improvisées éclairèrent la table d'une lumière douce. Et au milieu, entre les plats, il y avait un mot fait de papier coloré. Lettres tordues, écrites avec soin. Joyeux Noël. Papy Julien. Julien prit le mot. Il le lut, il le relut. Il sentit ses yeux lui piquer. Vous avez fait ça? On l'a fait ensemble, dit Chloé. J'ai écrit et Anna a peint. C'est le plus beau que j'ai jamais reçu. Laura servit la nourriture. Ce N n'était pas beaucoup, mais c'est était suffisant. La pintade était dorée, les pommes de terre croustillantes, les légumes à point. Elle avait fait de son mieux avec ce qu'elle avait, et ses haies étaient parfaits. Ils mangèrent lentement, savourant. Les filles bavardaient sans arrêt. Elles parlaient de ce qu'elles avaient demandé au Père Noël, de leurs amis à l'école, de tout et de rien. Julien toucha à peine la nourriture au début. Il observait simplement la façon dont Laura souriait à ses filles, comme elle essuyait la bouche d'Anna avec la serviette, comme elle écoutait chaque mot que Chloé disait, même le plus insensé. « Vous ne mangez pas ?» demanda Laura. « Je vais manger. J'y étais juste en train de profiter. » Profiter de quoi? De ça, de tout ça. Elle comprit. Elle ne dit rien. Elle sourit simplement. Après le déjeuner, Chloé annonça qu'elle avait préparé un spectacle. « J'ai appris une chanson à l'école. Je peux la chanter ?»« Bien sûr, » dit Laura. Chloé se tint debout, très sérieuse. Elle éclaircit la gorge. Puis elle commença à chanter une chanson sur les étoiles et les rêves. La voix était mince, un peu fausse, mais pleine de conviction. Anna ne put rester silencieuse. Elle se leva aussi et commença à chanter avec elle, inventant des mots quand elle ne connaissait pas les paroles. Elle chantait fort, sans honte, complètement à côté de la note. Julien et Laura applaudirent quand elles eurent fini. Les filles firent la révérence. « C'était magnifique, » dit Julien, et il était sincère. « On a répété, » s'informa Chloé. « Enfin, j'ai répété. Anna n'a fait que crier. »« J'ai pas crié, j'ai chanté. » Laura rit. « Vous avez été toutes les deux excellentes. » Puis vint le moment des cadeaux. Les filles ouvrirent les leurs en premier. Julien avait acheté des livres, des jeux, des vêtements, des choses pratiques, mais qu'il savait qu'elles aimeraient. Elles déchirèrent le papier avec excitation, criant à chaque découverte. « Merci, papy. »« De rien, mes puces. » Laura ouvrit le sien avec plus de soin. Était une écharpe en laine douce et un chèque cadeau pour une librairie. « Julien, vous n'aviez pas besoin d'eux. J'en avais besoin. Je vous ai vu trembler de froid l'autre jour. » Elle serra l'écharpe dans ses bras, émue. « Merci. » Puis ce fut le tour de Julien. Laura lui tendit une petite boîte. À l'intérieur, il y avait un cadre photo avec une photo des 4 ensemble. Elle avait été prise au parc un jour ordinaire. Tous souriants, tous heureux. « J'ai pensé que vous aimeriez la voir, » dit-elle. Julien tenait le cadre photo comme si c'était la chose la plus précieuse du monde. « Je vais le mettre sur ma table de chevet, pour que ce soit la première chose que je vois en me réveillant. » Les filles avaient fait des dessins. Chloé avait dessiné une maison avec 4 personnes devant. Anna avait fait quelque chose qui ressemblait à un arc-en-ciel mélangé à un dragon, mais qu'elle jura être leur famille. Julien garda tout. Chaque dessin, chaque mot.
Chaque petit bout de cette journée, l'après-midi, ils restèrent dans le salon. Sans rien faire de spécial, les filles jouaient avec leurs nouveaux jouets. Laura lisait un des livres qu'elle avait reçus. Julien observait simplement. Il n'y avait pas d'invité. Il n'y avait pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Il n'y avait pas de formalité ou de pression. Juste la chaleur d'un foyer, le bon bruit d'une famille réunie. Pour la première fois en 51 ans, Julien sentit que C.E. était sa place. Non pas dans un manoir, non pas dans un endroit impressionnant, mais ici, à cette petite table, dans ce salon exigu, avec ces personnes qu'il avait choisies, sans luxe, sans public, sans solitude, juste eux quatre, ensemble. Une famille improbable, formée par hasard un soir de Noël un an auparavant, mais une vraie famille, complète, et cela suffisait. Plus que suffisant. C était tout. Quand la nuit tomba, les filles étaient déjà fatiguées. Laura les coucha pendant que Julien rangeait la cuisine. Il fit la vaisselle lentement, pensant à la journée, à chaque instant, à chaque rire. Laura revint et essuya les assiettes à côté de lui. « Ça a été une bonne journée, dit-elle, la meilleure. »« Vraiment ?» Ce N était rien de spécial. Julien arrêta de laver, la regardant. Tout était spécial, chaque seconde, parce que C était avec vous. Laura sourit. Ce sourire fatigué mais sincère qu'il avait appris à aimer. « Joyeux Noël, Julien. »« Joyeux Noël, Laura. » Les mois suivants se déroulèrent dans une routine tranquille. Le printemps arriva, puis est l'été. La vie continua. Simple, ordinaire, parfaite. Un après-midi de septembre, Julien était assis sur le balcon de l'appartement. Chloé et Anna jouaient à proximité. Chloé enseignait à sa sœur à sauter à la corde. Anna sautait et tombait, mais riait à chaque fois. Laura était assise sur la chaise à côté, lisant un livre. Le soleil était chaud. Une légère brise agitait les arbres. Julien ne disait rien. Il observait simplement. Il observait les petites filles blondes courir, leurs cheveux volant au vent. Il observait Laura tourner les pages de son livre, complètement absorbée. Il observait ce moment ordinaire, sans rien de spécial qui se passait, et il réalisa qu'il n'avait besoin de rien de plus. Il n'avait pas besoin d'être un héros. Il n'avait pas besoin de sauver qui que ce soit. Il n'avait pas besoin de posséder quoi que ce soit, ou d'avoir le contrôle sur quoi que ce soit. Il avait juste besoin d'être là, d'appartenir, de faire partie de cet espace, de ces vies, de cette famille. Pendant 50 ans, il avait cherché, essayé de combler le vide de toutes les manières possibles. Travail, argent, choses. Mais rien n'avait fonctionné, parce qu'il cherchait au mauvais endroit. La réponse n'avait jamais été d'avoir, c'est était d'être. Être accepté, être aimé, être nécessaire. Et maintenant, il l'était. Papy Julien, l'homme qui venait chercher à l'école, qui lisait des histoires, qui préparait le goûter, qui était toujours là. Ce n'était pas parfait. Il faisait des erreurs. Parfois, il ne savait pas quoi faire ou dire, mais il était présent, et était suffisant. Anna trébucha et s'écorcha le genou. Elle se mit à pleurer. Julien se leva automatiquement. « Laisse-moi voir, ma puce. » Elle courut vers lui, cherchant du réconfort. Il nettoya la blessure avec soin. Il l'embrassa sur le front. « Ça va guérir vite. Tu es forte. »« Ça fait mal. Je sais. Mais ça va passer. » Elle le serra dans ses bras. Elle retourna jouer 2 minutes plus tard, oubliant la douleur. Julien retourna à sa chaise. Laura le regarda par-dessus son livre. « Vous êtes bon à ça. »« À quoi ?»« À être papy. » Il sourit. « J'ai eu de bonnes petites filles pour m'entraîner. » Le soleil commença à se coucher, peignant le ciel d'orange et de rose. Les filles arrêtèrent finalement de courir, fatiguées. Elles s'assirent sur le balcon, appuyées contre lui, une de chaque côté. Laura ferma son livre. Elle les regarda tous les trois. Son cœur se remplit de cette gratitude silencieuse qui n'a pas besoin de mots. Julien regarda l'horizon, ce coucher de soleil ordinaire, sans rien d'extraordinaire. Et il comprit. Il avait passé toute sa vie à chercher de grands moments. Des réalisations impressionnantes, des choses qui prouveraient qu'il comptait. Mais ce qui importait vraiment était là, dans ce moment calme, dans ces petites filles fatiguées, blotties contre lui, dans cette femme qui avait ouvert sa vie pour le laisser entrer. Il ne s'agissait pas d'être un héros, il ne s'agissait pas de posséder quoi que ce soit.
Il s'agissait d'appartenir. Et il appartenait. Enfin, après si longtemps, il avait trouvé sa place. Non pas sur une scène, non pas dans un bureau, non pas à une fête bondée, mais ici, sur ce petit balcon, avec cette famille imparfaite et parfaite à la fois. Julien ferma les yeux un instant. Il sentit la brise sur son visage. Il entendit la respiration des filles. Il entendit Laura tourner les pages. Et il sourit, parce que pour la première fois de sa vie, il était en paix. Ce « n'était pas seulement du bonheur. C était quelque chose de plus profond. C était du contentement. C était savoir que ça, exactement ça, suffisait. Il n'avait besoin de rien de plus. Il ne voulait rien de plus. Il voulait juste ça, pour toujours. Et quand il ouvrit les yeux, il vit Anna le regarder. « Tu vas bien, papy ?»« Oui, je vais plus que bien. Tu souris. »« Je souris, vraiment ?»« Oui. » Il la tira plus près. « C'est parce que je suis heureux. »« Pourquoi ?»« Parce que je suis ici, avec vous. » Anna y réfléchit un instant, puis elle accepta, comme les enfants le font. Elle recommença à jouer avec ses doigts, les comptant un par un. Chloé appuya sa tête sur son bras, bâillant. Laura observait tout en silence, et à ce moment-là, cet après-midi ordinaire, rien d'autre n'avait besoin d'être dit, parce qu'ils savaient tous, que C était tout, C était suffisant, C était complet. Une famille qui avait choisi d'être une famille, sans sang, sans papier, sans obligation, juste de l'amour, de la présence, de la constance. Et à la fin, C était ça qui transformait une maison en foyer. C était ça qui transformait des personnes en famille. C était ça qui transformait la solitude en appartenance. Julien avait trouvé ce qu'il cherchait toute sa vie. Ce « n'était pas grand, ce « n'était pas impressionnant. Ça n'allait faire la une d'aucun journal, mais C était à lui. Et C était tout. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire.